Bonjour, voilà, on est lundi et ce matin j'avais fait une vidéo sur la gestion du changement en anglais. Je vous ai promis une version francophone et donc la voici. Alors si je vous dis maintenant de prendre un bic et de la mettre dans la main avec laquelle vous écrivez, moi c'est ma main droite, maintenant je vous dis changez de main et écrivez votre biographie avec votre autre main. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ça va, ça suffit, c'est pénible, je ne le fais pas. Évidemment, c'est pénible. Tous les changements sont pénibles. Eh bien, la première chose à savoir, c'est qu'en entreprise aussi, il y a des changements, mais dans votre vie aussi, il y a des changements et il y en a beaucoup. Alors, la première chose, c'est que c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous avez déjà bien grandi, je suppose, si vous m'écoutez, c'est que vous savez quand même déjà manipuler un laptop, etc. Ou en tout cas votre compte Facebook sur votre téléphone, vous avez déjà traversé énormément de changements. Donc voilà, vous en êtes capable. C'est la première chose dont il faut se rendre compte. Alors après ça, comment on le gère en entreprise, c'est quand même évidemment tout autre chose parce qu'une entreprise finalement, c'est un regroupement de gens. Et chaque personne est unique et chaque personne a une vie différente, a un passé différent et va réagir différemment au changement. Donc la première chose que je veux vous dire, c'est que le changement est une question en entreprise d'abord humaine, essentiellement humaine. Il va falloir communiquer, communiquer, communiquer pour mener à bien un changement. Alors c'est quoi la gestion du changement? La gestion du changement, donc ce que je fais aujourd'hui, c'est accompagner en fait les entreprises pour d'abord évaluer le changement, voir s'il y a un énorme risque ou s'il y a un tout petit risque par rapport au changement à venir. En fonction du résultat, eh bien, il va vraiment falloir gérer le changement en créant des plans de communication, des plans de coaching, des plans de formation pour les gens, etc. Il va falloir voir comment, de un, annoncer les changements, informer les gens, à quel niveau est-ce qu'on parle à beaucoup de gens d'un même poste ou est-ce qu'on parle à des gens en entreprise, puis à des gens dans des magasins, etc. Donc il faut délimiter les audiences auxquelles on va parler. Après, il faudra voir si les gens ont envie de changer. S'ils n'ont pas envie de changer, donc il y a des blocages qui sont parfois simplement personnels ou alors physiques. Si quelqu'un n'est pas capable de, en cas de déménagement par exemple, de bouger de 30 km, eh bien oui, ça peut aussi poser des problèmes. Donc il y a des raisons physiques, il y a des raisons psychologiques et il y a des raisons personnelles, voilà, différentes pour chacun. Donc voilà, il faut essayer de gérer ça au mieux, évidemment tenir compte au mieux des facteurs de chacun, même si évidemment, malheureusement, ce n'est pas toujours possible de faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, une fois qu'on sait un peu, qu'on connaît un peu la vie du personnel et qu'on a bien communiqué, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si les gens qui doivent changer ou si le changement qui va se passer demande qu'on forme les gens. Des formations en tout genre. Ça peut être évidemment des nouveaux systèmes SAP qui va être mis dans une entreprise ou des choses comme ça. Ça peut aussi être des changements, passer d'un vieil ordinateur à un nouveau laptop et on travaille tous en open space. Voilà, tout ça c'est des changements. Ça peut aussi être des changements de job description. Enfin, il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer. Donc voilà, on va former les gens pour suivre les changements. Après, on va voir si ils ont vraiment les compétences, s'ils savent changer, et puis on va voir si le changement a réussi. On va de nouveau évaluer, et si on se rend compte que le changement a réussi mais qu'il y a encore des choses à corriger ou des manques à remplir, eh bien on va le faire, et puis on va de toute façon faire la fête pour célébrer le changement. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu rapide, mais je vous avais fait une vidéo, je vous avoue, de 10 minutes tout à l'heure. Je me suis dit non, 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 je recommence. Là, je suis à 3 minutes 45, je trouve un peu plus raisonnable, sinon vous en avez tous marre de ce que je raconte. Mais voilà, là, le changement et la gestion de changement en entreprise est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Évidemment, l'humain est essentiel, ça je l'ai dit et redit, la communication est essentielle. Si vous avez un projet quelconque, que ce soit chez vous, à la maison ou chez vous en entreprise, n'hésitez pas à m'appeler pour en parler avec moi et voir comment vous pouvez au mieux gérer ce changement. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Elle va évidemment aussi se retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai quelques abonnés pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite encore une très belle journée. Il est 15h30, bientôt l'heure du goûter. Et voilà, on continue. Belle journée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!